Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Clara. En ce moment, je suis assise dans un train. Le train est plein, mais le siège à côté de moi est vide. Ma vieille valise repose contre ma jambe. Les gens ne cessent de la regarder. J'entends 2 personnes derrière moi chuchoter. Pourquoi elle transporte cette vieille chose? Je souris, mais je ne dis rien. Je n'ai pas envie d'expliquer. Tout le monde ne comprendrait pas. Un jeune homme entre, cherchant une place. Il montre celle à côté de moi. « Je peux m'asseoir ici ?» demande-t-il. « Oui, bien sûr, » je réponds. Il s'assoit, remarque ma valise et dit « Elle a l'air vieille. Pourquoi ne pas en acheter une nouvelle ?» Je la regarde un instant, puis je réponds « Parce que cette valise connaît mon histoire. » Il rit doucement. « Votre histoire ?» « Oui, dis-je, toute ma vie est là-dedans. » Il fronce légèrement les sourcils, intrigué. « Il y a quelque chose d'important à l'intérieur ?» « Très important, je dis, mais pas comme vous l'imaginez. » Je ne lui dis pas ce qu'elle contient. Je ne lui dis pas non plus où je vais. Pas encore. Je me contente de regarder la valise. Elle est avec moi depuis plus de 40 ans. Plus longtemps que la plupart des mariages, plus longtemps que la plupart des promesses. Et elle ne m'a jamais quittée. Il insiste. « Alors, où allez-vous » ? « Quelque part d'important, » je réponds. C'est tout. Il attend que j'en dise plus, mais je reste silencieuse. Laissez-le se demander. Laissez-vous vous demander aussi. Voulez-vous savoir ce qu'il y a dans cette valise? Voulez-vous savoir où je vais? Alors écoutez bien. Ce n'est pas une histoire de voyage. Ce n'est pas l'histoire d'un bagage. C'est une histoire de temps, de silence, de quelqu'un que j'ai perdu. Pas quelque chose, quelqu'un. Cette valise n'est pas seulement vieille, elle est lourde. Pas à cause de vêtements, mais à cause de choses qu'on ne voit pas. Chaque fois que je la porte, je me souviens. Tous les souvenirs ne sont pas heureux. Certains restent muets, mais ils ne s'effacent jamais. Aujourd'hui, je vais quelque part où je ne suis jamais allée. Mais c'est lié à quelque chose de très ancien. Quelque chose qui a commencé avant mes cheveux blancs. Avant les regrets, avant le choix qui a tout changé. Le jeune homme reprend la parole. « Vous allez voir votre famille ?» demande-t-il. Je fais une pause. « Peut-être » je réponds. Il a l'air surpris. « Vous ne savez pas ?» Je ne suis pas sûre qu'il veuille en me voir, dis-je. Il se tait. Je crois que vous aussi,
Vous êtes silencieux maintenant. Bien, l'histoire ne fait que commencer. Alors, je repose la question. Voulez-vous savoir ce qu'il y a dans la valise? Le jeune homme ne parle pas pendant un moment. Peut-être qu'il sent que mes réponses ne sont pas celles qu'il attendait. Peut-être qu'il comprend que je porte plus qu'une simple valise. Je reste silencieuse aussi, non pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que j'ai trop à dire. Des mots que je n'ai jamais prononcés. Cette histoire n'a jamais été ouverte. Après quelques minutes, je reprends. Cette valise était avec moi quand j'ai quitté ma maison pour la première fois. Il me regarde. Je continue. Elle était avec moi quand j'ai vécu seule dans une autre ville. Quand je travaillais à 2 emplois, quand je n'avais personne à qui parler. Il écoute en silence. Elle était aussi avec moi quand j'ai fait un choix. Un choix difficile, un choix que je ne peux plus changer aujourd'hui. Quel choix? Demande-t-il. Je souris. Je vais vous en dire un peu, mais pas tout, pas encore. Je regarde par la fenêtre. Le train file vite, mais mes pensées vont plus vite encore. Je me souviens d'un coup de fil, il y a de nombreuses années. J'étais fatiguée, je travaillais de nuit, j'étais en colère contre ma fille. Elle était jeune, elle faisait des erreurs. J'en ai fait aussi, peut-être plus qu'elle. Nous nous sommes dit des choses que nous n'aurions pas dû dire. Puis le silence. 1 semaine, 2 semaines, des mois, des années. Plus tard, j'ai appris une nouvelle. Elle avait eu un bébé. Une fille, ma petite fille. Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais tenue dans mes bras. Je n'ai jamais entendu sa voix. Ils ne m'ont pas invitée. Je n'y suis pas allée. Je me suis dit que ce n'était pas ma faute. Je me suis dit qu'il devrait m'appeler. Je me suis dit beaucoup de choses pour me rassurer. Mais le temps passe. Un jour, on se retourne et on se demande où il est parti. Le jeune homme demande « Vous avez essayé de leur reparler ?» Non, j'en avais envie. J'ai écrit des lettres, mais je ne les ai pas envoyées. J'ai pris le téléphone, mais je n'ai pas appelé. J'ai acheté des cadeaux, mais je ne les ai jamais postés. Pourquoi pas? Demande-t-il. Parce que j'avais peur, dis-je, peur qu'ils ne veuillent pas de moi. Mais peut-être que si, répond-il. Peut-être, mais peut-être pas. C'est ça le problème avec le silence. On ne sait jamais ce qu'il y a de l'autre côté. Il ne parle plus après ça. Ses yeux se posent à nouveau sur la valise. Je vois ses questions. Est-ce un cadeau, une photo, quelque chose pour eux? Mais non, ce n'est pas ça.
Cette valise ne contient pas des vêtements, lui dis-je. Elle contient du temps. Chaque année où je suis resté loin, chaque mot que je n'ai pas prononcé, chaque larme que je n'ai pas versée. Il baisse les yeux. Il comprend un peu plus, mais pas tout. Personne ne comprend tout, pas encore. Je le regarde à nouveau. Il est silencieux, mais toujours curieux. Je le vois dans la façon dont il observe la valise. J'attends, puis je lui demande « Vous avez une grand-mère » ? « Oui, répond-il doucement, mais elle est décédée. »« Vous l'aimiez » ? « Beaucoup, dit-il. »« Vous pensez qu'elle a fait des erreurs » ? Il hésite. « Oui, mais nous en faisons tous. » « C'est vrai, je dis, mais certaines erreurs durent plus longtemps. Certaines restent, même après de nombreuses années. » Il écoute attentivement maintenant. Je continue de parler. Je lui dis que je n'ai pas toujours été une bonne mère. Je travaillais trop, j'étais fatiguée tout le temps. Je criais trop souvent, j'attendais trop. J'ai oublié comment dire « je t'aime ». J'ai oublié comment dire « je suis fière de toi ». Le jeune homme reste silencieux. J'ajoute « et un jour, j'ai oublié comment dire « je suis désolée ». « C'est pour ça que vous n'êtes jamais allé les voir ?» demande-t-il. « Oui et non, je réponds. Je pensais qu'ils viendraient à moi. J'ai attendu une lettre, une visite, un mot, mais rien n'est venu. » Je marque une pause. Après de nombreuses années, la tente devient votre maison. Et le silence devient votre famille. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi voyager aujourd'hui ? Demande-t-il. Parce que quelque chose a changé, je dis. Qu'est-ce qui a changé ? Il se penche vers moi. Pas eux, moi. Il a l'air perplexe, alors j'explique. Le mois dernier, j'ai ouvert un tiroir. À l'intérieur, il y avait une boîte de vieilles choses. Des lettres que je n'ai jamais envoyées, des photos que je n'ai jamais encadrées, de petits cadeaux que je n'ai jamais offerts. Je m'arrête un instant. Et sous cette boîte, j'ai trouvé autre chose, une petite enveloppe. À l'intérieur, de l'argent, de vieux billets, des pièces, des économies accumulées pendant de nombreuses années. Je ne me souvenais pas les avoir mises là, mais je l'avais fait. Petit à petit, j'avais économisé. Pas pour payer des factures, pas pour acheter des vêtements, pour autre chose. Pourquoi ? demande-t-il. Je souris mais ne réponds pas. Cet argent n'est pas un cadeau, c'est un message. Une façon de dire que je n'ai pas oublié. Même si je suis restée silencieuse, même si je suis restée loin. Il ne parle pas.
Peut-être qu'il pense à sa propre vie, à ceux qu'il n'a pas appelés, aux mots qu'il n'a pas dits. Peut-être que vous y pensez aussi. Avez-vous quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années? Des mots enfermés? Une valise, non pas dans vos mains, mais dans votre cœur? Moi, oui. Et aujourd'hui, je la porte pour la dernière fois. Le train ralentit. J'entends l'annonce pour la dernière station, mais je ne bouge pas. Je reste assise. Le jeune homme me jette un coup d'œil. « C'est votre arrêt », dit-il. « Oui », je réponds, mais je ne me lève pas, pas encore. Il regarde la valise. « Alors, vous allez chez elle ?»« Non, je dis. » Il fronce les sourcils. « Mais je croyais que vous veniez voir votre fille, ou votre petite fille. » Je hoche la tête. « C'est ce que j'ai dit, mais pas comme vous le pensez. Je n'ai pas son adresse, je n'ai pas son numéro de téléphone. Je ne sais même pas si elle vit encore ici. » Il est surpris. « Alors, vous êtes venu sans plan ?»« J'ai un plan, dis-je. Juste pas celui que les gens imaginent. J'ai écrit une lettre hier soir. La première que je vais réellement remettre. Elle est courte, mais elle dit ce que j'ai besoin de dire. « Où allez-vous la laisser ?» demande-t-il. « Quelque part où elle pourra la trouver. Quelque part où quelqu'un veillera à ce qu'elle la reçoive. » Il réfléchit. « Comme un ami de la famille ?»« Non, dis-je, un petit endroit qui aide les gens, un centre communautaire. Ils connaissent ma fille, elle y va parfois. Pas souvent, mais assez. » Il se tait un instant, puis pose une question à laquelle je ne m'attendais pas. « Et l'argent, les économies de toutes ces années, vous allez les laisser aussi ?» « Oui, je dis. »« Mais comment saurez-vous si elle le prend, ou même si elle le veut ?»« Je ne le saurai pas, dis-je. Je ne le saurai jamais. » Il a l'air triste. C'est courageux. Je secoue la tête. Ce n'est pas du courage, c'est tard. Mais peut-être pas trop tard. C'est la dernière fois que je porte cette valise. Après aujourd'hui, elle ne sera plus à moi. « Et après ?» demande-t-il. « Je rentrerai chez moi, dis-je, mais plus légère. Je rentrerai sans attendre de réponse. Je rentrerai libre. » Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Je le regarde et, enfin, je dis la vérité. Parce qu'hier, je me suis regardée dans le miroir et je n'ai pas vu une femme avec du temps. J'ai vu une femme avec une dernière chance. Le train s'arrête, les portes s'ouvrent, les gens descendent. Je reste assise encore un instant. Maintenant, c'est le moment, non pas de rencontrer quelqu'un, mais de laisser aller. Je descends du train. L'air me semble différent.
Mais ce n'est pas la ville qui a changé, c'est moi. Je marche lentement, non pas parce que je suis vieille, mais parce que je veux me souvenir de chaque pas. Je ne sais pas si je reviendrai un jour ici. Le jeune homme marche à mes côtés pendant un moment. « Je peux vous aider à porter la valise ?» dit-il. « Merci, je lui réponds, mais je dois la porter moi-même, juste cette dernière fois. » Il hoche la tête. Nous marchons en silence jusqu'à un petit bâtiment. Il est simple, pas d'enseigne, pas de couleurs vives, juste une porte. Je m'arrête. Il le regarde. « C'est ici ?» demande-t-il. « Oui, je dis. »« Vous voulez que je vous attende ?»« Non, je lui réponds. Vous êtes déjà venu assez loin. » Il sourit légèrement, me dit au revoir et s'éloigne. Je porte la valise à l'intérieur. Une femme à l'accueil lève les yeux. « Je suis ici pour laisser quelque chose à quelqu'un. » dis-je. Elle s'appelle Laura. Elle vient ici de temps en temps. Elle fronce légèrement les sourcils. « Laura ?»« Oui, dis-je. Laura Morales. Elle venait ici autrefois. Peut-être qu'elle vient encore. » La femme hoche lentement la tête. « Oui, je la connais. Elle vient toutes les quelques semaines. » Je prends une profonde inspiration. J'ouvre la valise. Tout à l'intérieur est soigneusement rangé. Tout en haut se trouve une enveloppe. Je la lui tends. « S'il vous plaît, donnez-lui ceci. » Puis, je sors une petite boîte en métal de la valise. « Et ceci aussi, dis-je. » Elle la prend doucement, ouvre le couvercle et pousse un petit cri. « Madame, c'est beaucoup d'argent. »« C'est pour sa fille, dis-je. Elle s'appelle Anna. Elle a environ 13 ans, je crois. » La femme me dévisage. « Qui êtes-vous » ? « Personne d'important, dis-je. Juste quelqu'un qui est restée, silencieuse trop longtemps. » Elle voudrait poser d'autres questions, mais je ne lui en laisse pas le temps. Je ferme la valise vide et la laisse sur le sol. « Elle appartient ici maintenant, dis-je. » Puis je sors. Mais alors que j'atteins la rue, j'entends une petite voix. « Mamie !» Je m'arrête, figée. Encore. « Mamie Clara !» Je me tourne lentement. Une fine jeune fille aux yeux curieux se tient là, tenant une feuille de papier. Ma lettre. « C'est vous qui avez écrit ça ?» demande-t-elle. Je hoche la tête. Je suis venue avec maman. Elle a oublié son sac à l'intérieur. J'ai vu votre nom sur la lettre. J'ai demandé à la dame. Elle me regarde. Vous avez écrit que vous m'aimiez, même si vous ne m'avez jamais rencontré. Oui, je dis, c'est vrai. Elle s'approche. Je peux vous demander quelque chose ? Je hoche la tête. Voulez-vous rencontrer ma maman ? Quand elle pose la question, quelque chose bouge en moi.
de la peur, de l'espoir, peut-être les deux. Est-ce qu'elle sait que tu es sorti ? Je demande. Non, dit-elle. Elle parle encore à l'intérieur. Mais j'ai vu votre nom et je voulais voir qui vous étiez. Je hoche lentement la tête. Je veux dire quelque chose de sage, de beau, mais je n'y arrive pas. Alors je dis la vérité. J'ai attendu ce moment pendant de nombreuses années. Mais maintenant qu'il est là, je ne sais pas quoi faire. Vous n'avez rien à faire, dit-elle. Vous pouvez juste entrer. Je fais un pas, puis je m'arrête. Et si elle ne veut pas me voir, je demande. Mais moi, je veux, dit-elle. Après ça, le silence. Des voitures passent, le vent souffle, la vie continue. Et je comprends, parfois la vie ne vous donne pas de réponse parfaite. Parfois, elle vous donne juste une petite ouverture, une petite main, une petite chance. Alors, allons-y, dis-je. Elle sourit et se tourne vers le bâtiment. Nous marchons ensemble. J'entends les battements de mon cœur, non pas parce que je suis faible, mais parce qu'ils résonnent fort. Après tant d'années de silence, cela ressemble à de la musique. Nous arrivons à la porte. Elle l'ouvre. À l'intérieur, je vois la femme à l'accueil. Elle me regarde, puis regarde la fille, et je crois qu'elle comprend sans qu'aucune de nous ne parle. Puis, je la vois. Ma fille. Elle est plus âgée maintenant. Ses cheveux ont changé. Ses yeux aussi. Mais je la reconnais aussitôt. Je la reconnaîtrai n'importe où. Elle me regarde et son expression change. Je ne sais pas ce qu'elle ressent. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Je commence à parler, mais elle lève doucement la main. « Vous avez vraiment économisé tout cet argent pour Anna ?» demande-t-elle. « Oui, je réponds. »« Et vous êtes venu sans savoir si nous serions même ici ?» ?»« Oui, je répète. » Elle reste silencieuse un instant. Puis elle se tourne vers la fille. « Anna, attends dehors une minute. » La fille hoche la tête et sort. Nous ne sommes plus que toutes les deux. Elle s'avance vers moi, elle ne sourit pas, elle ne pleure pas. « Tu m'as laissé, dit-elle. »« Je sais, je réponds. »« Tu m'as blessé, dit-elle. »« Je sais. »« Mais tu es venu, dit-elle. »« Oui, je lui dis. » Elle reste immobile. « Je ne sais pas quoi ressentir, dit-elle, mais je ne veux plus fuir. »« Moi non plus, je dis. » Elle baisse les yeux, puis les relève vers moi. « Tu veux venir dîner à la maison ?» Je marque une pause, je pense à la valise. « Seulement si je n'ai rien à apporter, dis-je. » Parfois les choses les plus lourdes que nous portons ne sont pas dans nos mains. Elles sont dans notre cœur. Un mot que nous n'avons pas dit,
une étreinte que nous n'avons pas donnée, un appel que nous n'avons jamais passé. Le temps passe vite, les gens changent, mais certains sentiments restent. Ils attendent en silence comme une valise dans un coin de la pièce. Nous faisons tous des erreurs. Nous restons tous silencieux quand nous devrions parler. Mais le silence ne veut pas toujours dire qu'il est trop tard. Ce n'est pas seulement l'histoire de Clara, c'est la nôtre, la tienne et la mienne. C'est une histoire de seconde chance, d'un choix, celui d'aimer, même quand c'est difficile. Alors, demande-toi, y a-t-il quelqu'un qui me manque mais que je n'ai pas appelé? Quelqu'un que j'ai blessé mais à qui je n'ai jamais dit « je suis désolé » ? Quelqu'un que j'aime mais à qui je ne l'ai jamais dit. N'attends pas le moment parfait. Parfois, un petit message suffit. Une lettre, une visite, un murmure. Parce que peut-être, juste peut-être, eux aussi attendent. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.